Il n'y a pas la moindre preuve. Et quand on fait cela, eh bien, on prend de grosses responsabilités. Et M. Mélenchon fait durer ce procès maintenant depuis plusieurs mois, même plusieurs années, et il essaie de prendre une revanche sur le plan judiciaire de ses échecs politiques. Et en vérité, ça ne marche jamais. Voilà, ça ne marche jamais. Pour vous, les aveux de Mme Le Pen sur les vidéos, notamment qui ont été projetées, n'en sont pas, ils n'ont pas de valeur juridique. Oui, il n'y a pas aucun aveu. En fait, elle a couvert, Mme Le Pen a couvert ses troupes, mais ça ne veut en aucun cas dire qu'elle est l'auteur ou la distributrice. C'est ça qu'on poursuit, celui qui a rédigé le tract ou celui qui l'a distribué. Ça a toujours été comme ça. Là, c'est pas elle qui l'a rédigé, et évidemment pas elle qui l'a distribué. On verra, on va voir s'il y a une preuve contre eux ou pas. Je ne peux pas vous dire. Moi, je suis aussi l'avocat de M. de Béjarry. Le dossier est totalement vide à son égard. Nous sommes en matière pénale, on n'est pas en matière civile, politique, nous sommes en matière pénale. Il faut bien le savoir. C'est une démarche politique de la part de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est une démarche politique destinée à couvrir ses échecs successifs aux élections. Ça, c'est sûr, on le voit clairement, et c'est assez insupportable. Il ferait mieux d'être au Parlement européen, où il n'est jamais. Donc moi j'aurais espéré une décision de justice dissuasive pour le déroulement des élections municipales, qui ont toujours été des élections un peu propices à ce type de débordement. Bon, nous l'aurons avant l'élection européenne. Ce qui est important, c'est qu'on ait une décision de justice et que ça ne reste pas une affaire enfermée dans les miasmes du cloche-merle, où on considère qu'après tout, bon, du moment qu'il s'agit de Mme Le Pen, tout est permis parce que ce qu'elle dit est dérisoire et ce qu'elle fait n'a pas d'importance. Non, la loi a été violée sur un sujet grave. Mme Le Pen s'est présentée comme un faux monnayeur de la politique, c'est-à-dire qu'elle fabrique de la fausse monnaie, du faux document. Elle doit être punie, et punie sévèrement comme le prévoit la loi. Et donc, nous ne la lâcherons pas. Nous déposons une plainte dont l'existence est avérée par le fait que nous en avons le document qui garantit le dépôt. Cette plainte n'arrive pas au tribunal. Et voilà que l'avocat de Mme Le Pen fait de cette turpitude un argument. C'est-à-dire, comme cette plainte n'est pas arrivée, alors cela discréditerait notre procédure. Mais pas du tout. La question qui devrait se poser, c'est de savoir bien où est passée cette plainte et pour quelle raison elle n'a pas été transmise au ministère public, qui n'a pas pu faire son travail. Bon. Alors après, une fois qu'il est tombé de cheval, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va à pied. Et à pied, il va d'un article à l'autre du code pénal, il erre, il invoque, il cite, mais à la fin, on pouvait se demander même quel était l'objet de la délibération du tribunal. Et on a vu cette scène quand même très amusante. Vous avez vu que ça m'a amusé à plus de reprises. Il me donnait des conseils sur les motifs de plainte que j'aurais dû déposer. Alors il me conseille de déposer une plainte pour faux, une plainte pour diffamation, une plainte. Je le remercie beaucoup pour ce qui est de me donner des conseils sur la manière de faire contre Mme Le Pen, sa cliente. Je me débrouille tout seul. Je pense que c'est une bande d'arsouilles qui se comporte comme des gorilles, en distribuant des tracts, en mettant des gros bras dans les rues, qui, à la sortie du bistrot, font semblant de faire de la politique au service d'une femme qui est une faussaire. J'aurais préféré que la décision tombe avant les élections municipales, de manière à dissuader ceux qui auraient été tentés par le mauvais exemple donné par Mme Le Pen. Imaginez-vous que d'un bout à l'autre de la France, tout le monde l'a vu en train de dire « Ah oui, mais c'est très bien, on a le droit de faire comme ça ». Et après tout, faire des faux tracts. J'aurais espéré qu'une décision un peu sévère, ou une décision en tout cas, qui dise ce type de procédé n'est pas acceptable, aurait pu dissuader des gens de mal agir dans le cours de l'élection municipale. Car vous verrez que dans l'élection municipale, une nouvelle fois, vous aurez des tracts anonymes, des abus de toutes sortes d'emprunts, d'identité ou d'arguments aux uns et aux autres qui vont se commettre. Mais à la date dite, nous aurons néanmoins ce jugement pour pouvoir affronter plus sereinement l'élection européenne. Bon, c'est toujours ça. Mais j'aurais vraiment préféré que ce soit dans le cours de l'élection municipale. On aura quand même vécu un moment assez bizarre. Qu'est-ce qui repart là? On restera avec toi. Bien, Juliette. Au revoir. Non, j'en ai pas, demande aux anciens là. Il y a une expérience. Allez, oh!